Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, l'envie de faire un tirage pour aller voir un peu si on a quelque chose à nous dire pour le mois de juillet. Alors, j'ai déjà tiré une carte ici, mais que je regarderai après. Pareil, dans cet oracle, les archanges du monde animal. Là, c'est les cartes de l'Alliance galactique. Et je vais vous le montrer. L'oracle des mondes invisibles qui est nouveau dans la maison. Et ça a commencé, ben voilà, que j'ai tiré une carte de cet oracle des mondes invisibles qui m'a sorti la divinatrice. Perspective future, décision à prendre, chercher conseil. Enfin bon, voilà, moi je me suis connectée à elle. La divinatrice, parce qu'en fin de compte, le message, c'est aussi toujours que on a tous en nous cette divinatrice qui sommeille. Donc, se connecter à nos ressentis, nous écouter, faire confiance. Et voilà. Et du coup, ben voilà, j'étais en train un peu de regarder cet oracle, ce nouvel oracle. Ça m'a donné envie de faire ce tirage pour juillet 2023. En fait, oh là là, mais on dirait pas, mais il y a beaucoup de cartes, donc pas facile à mélanger. À part ça, oui, comme je vais avoir une semaine tranquille de retraite, de retour à soi, enfin, je sais pas, en fait, je sais même pas exactement quoi, mais voilà, j'ai eu envie de m'inscrire à ce stage, ou je sais pas comment on y appelle, et ça va faire du bien, ça va faire du bien, on va prendre du recul, enfin, surtout faire un break et puis sortir de la routine, et en fait, bah, ça tombe juste pendant, c'est trop bien, hein, quelque part. Ça tombe juste pendant le solstice d'été, tout ça. Donc, très fort, ça va être une période, ouais, c'est intéressant. En revenant, je ne sais pas, on verra si j'aurai le temps de faire des tirages pour les signes astrologiques ou pas. Mais celui-là, et pourtant c'est tôt, là, on est le 18, dimanche 18 juin. Mais j'ai envie d'aller voir un peu juillet. C'est comme ça. Donc, toujours avec mon tarot russe, qui n'est pas forcément facile à interpréter, mais par contre qui est très, très sympa. Enfin, j'aime bien ce jeu. Donc, on va commencer avec lui. Et avec lui, c'est marrant, mais c'est comme ça. Ça se passe toujours en 5 cartes. Je vais juste vérifier. C'est pas mal. On est pas mal. J'ai un peu toujours tendance à être trop à droite. Mais voilà. Donc, on regarde ce qu'on a à nous dire pour juillet. Eh bien, il y a l'air qui arrive déjà. Donc, là, on voit déjà que ça brasse. Hein. Mais en fait, je vais tout... Ah ouais, ben voilà, c'est toujours nettoyage sur les... Toujours les mêmes. Hein. Regardez cette carte, vous comprendrez. C'est que là, on voit qu'il y a quand même une tornade sur eux. Hein. Pouf, ça dégage. Ça dégage. Oui, sur eux aussi, d'accord. Donc, bah, forcément que quand on dégage dans ce domaine-là, les marionnettes, là, pouf, elles commencent à être en roue libre. Mais voilà, on voit le métier à tisser, j'ai envie de dire, là, qui suit son cours. Hein. Ouais, là, ça me fait dire jusqu'à l'éclipse. Ok, donc comment je vois ça? Je vois ça vraiment
Non, vraiment là, ça brasse, hein. Avec cette tornade avec l'air, on voit que ça souffle. Ça souffle sur toujours les mêmes, ce qui est en train d'être nettoyé. La marionnette au milieu, pour moi, elle continue ses tâches, mais en fait, c'est elle est plus tellement guidée là, hein. On voit que, bah, comme en fait, elle a été mise là où elle est, cette marionnette, pour faire ce qu'elle a à faire. Donc, quelque part, ça continue. Marionnette ou... Oui, marionnette, ça va très bien. C'est très bien ce mot. Mais qu'à un moment donné, je pense, avec cette éclipse que... Comment je vois cette éclipse? Je vois comme un- ouais, c'est la nuit, pouf, pour rouvrir les yeux sur quelque chose de changé, de nouveau. On verra. Je continue à tirer, puis on verra ce que ça dit. Alors, donnez-nous des renseignements. On est toujours sur juillet 2023. Et si on peut avoir un peu quelque chose à nous dire. Oui, ben, voyez. Alors, entre l'air et le balai, le ménage se fait. D'accord. Ouh, la licorne. Il y a de la... Pour moi, il y a l'appui. Ben là, on voit, hein, c'est tous les mondes subtils, tous nos alliés des mondes invisibles, mais qui deviennent de plus en plus visibles pour tout le monde. Ouais, ouais, ben là, on voit, c'est déjà, pour moi, quand je vois ce gentleman, là, pour moi, il fait partie justement de l'ancien monde. On voit que tout ce qui est marionnette et tout ce qui est en train d'être balayé, tout ce qui est en train d'être nettoyé, c'est, ça fait aussi penser à ces vieilles familles d'aristos qui étaient installées là depuis des lustres. Et puis, ouais, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte qu'un jour, ils allaient être mis face à eux-mêmes avec le miroir, hein. Parce qu'en fait, c'est assez facile de comprendre, puisque tant que leurs agissements pour, je veux dire, contrôler, enfin, et faire tout ce qu'ils ont fait, tant que tout ça s'était fait dans l'ombre, tant que c'était pas visible, ça posait aucun problème. Ça aurait pu continuer encore longtemps. Toujours est-il que Wow. Que la vie, l'univers, la source, enfin, chacun y voit comme il veut, mais nous a apporté un événement il y a quelques petites années qui a grandement bousculé le système comme il était. Parce que le nettoyage, je pense, avait déjà commencé depuis longtemps, mais nous, on voyait rien. Nous, on voyait pas les choses. Et puis là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on voit. Aujourd'hui, on peut plus nous cacher les choses. Donc forcément qu'à partir du moment où c'est devenu visible aux yeux du grand public, et ben là, c'était le début de la fin de leur règne. Et puis là, ça permettait justement, ben, vous voyez, après l'éclipse, puisque là, on voit déjà qu'on commence à y voir clair, après l'éclipse, ben là, c'est comme si la flèche elle a été lancée, c'est parti. Là, c'est parti dans un nouveau mouvement pour l'élévation, hein. Cette flèche, vous voyez bien qu'elle va vers le haut. Donc, voilà. Bon, alors moi je demandais juillet, je ne demandais pas ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc pour moi, juillet, eh ben, le ménage il continue sévère et puis fort sur eux, sur ces vilains, on va dire comme ça, même si c'est sans jugement, hein. De toute façon, chacun joue son rôle. Et puis, bon, bah, beaucoup vont être mis face à eux-mêmes. Mais ça, pour moi, ça a aussi un lien avec ce qui se passe maintenant avec les révélations. C'est que aujourd'hui, eh ben, vu qu'on
on voit les choses, eux aussi, hein, ils sont mis face à eux-mêmes. Et puis, ça ne doit pas être évident pour eux de savoir ce qu'il faut faire, mais pour nous, ce qui est sûr, c'est que le fait qu'on dévoile, qu'on mette de la lumière sur toutes ces choses cachées, pour nous, ça, c'est l'élévation. Puis là, apparemment, en juillet, il y a une nouvelle flèche qui est lancée. Donc, une nouvelle flèche qui est lancée, je peux pas, je sais pas quoi, mais quelque chose qui va permettre justement d'accélérer, d'accentuer ou d'apporter de nouvelles possibilités dans l'évolution. Hein. C'est comme ça que j'y vois là. Et puis en plus, il y a cette... d'y voir plus clair, de faire le ménage, ça permet pour beaucoup de gens de nouvelles connexions. Pour moi, ça parle des nouvelles connexions. Des nouvelles connexions avec des choses qui étaient invisibles. Regardez qui est derrière tout ça, l'alliance. Des choses qui étaient invisibles pour nous, ou des communications. Certaines personnes, hein, on parle depuis très longtemps, mais c'était comme réservé à certaines personnes, aux divinatrices, justement, alors qu'aujourd'hui, chacun révèle en lui sa divinité et le fait de pouvoir faire de la divination. Ah, c'est bon, ça. Je retourne tout. Ouais, voyez. En plus, c'est l'énergie de la femme qui arrive là-dessus, hein, vraiment. Ouais. Ça, c'est par rapport à tout ce qui a été fait. Donc, pour moi, là, on vient toujours nous dire l'alliance, hein, c'est l'alliance, c'est l'alliance. Tout ce qui se passe, mais tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe depuis pas justement depuis que ces dernières années, mais depuis bien plus longtemps, derrière, c'est l'alliance. Même si des fois, au premier abord, on ne se rend pas compte. On se dit que, paf, il y a un truc qui nous tombe dessus, quelle horreur. Puis dès qu'on se pose un peu tranquille et puis qu'on y réfléchit avec une autre vision, hein, qu'on comprend tous les mystères, qu'on s'intéresse un peu à toutes ces... Regardez comme elle est sympa, cette carte. Pour moi, elle nous montre beaucoup de choses, y compris les lignes de temps, y compris les... je vois des autres mondes ici. Hein. Enfin bon, quand on ouvre et qu'on s'intéresse à toutes ces choses-là, on comprend qu'en fait, ce qui est derrière, c'est juste pour permettre à cette énergie féminine pure, à la pureté. La féminité, si on sort la féminité, c'est pour nous parler de la réception, de l'amour, du partage, de la compassion, plus de douceur, plus d'amour, quoi, voilà, qui va remplacer ces vieilles structures et personnes rigides. Bon, là, alors, tout se déroule, hein, tout ce fil est en train de se dérouler sous nos yeux et de mettre les gens face à leurs responsabilités par rapport au mal qui a été fait. Parce qu'en fin de compte, là, cette carte peut nous parler de magie noire. Eh ben, c'est exactement ce qui était fait sur l'humanité. Puisque c'était des rituels secrets, des arrangements secrets et que c'était finalement pour but de diminuer la population. Alors, il y avait deux choses, hein, rendre les gens malades et puis ça rapporte. Et puis surtout, on éliminait beaucoup parce que la magie noire, elle dit pas juste « Oh, je vais juste te faire mal ». La magie noire, elle veut la mort. Hein. Donc, là, ça vient nous confirmer que je pense on va aussi comprendre beaucoup de choses au mois de juillet. Il y a beaucoup de choses qui risquent de sortir sur ce qu'il y a vraiment derrière la soupe, hein, qui a été... voilà. Et ce qu'il y a vraiment derrière la soupe, c'est très tortueux, c'est très vicieux. Ici, le serpent, alors moi, j'ai rien contre les serpents, mais là, on comprend de quoi ils veulent nous parler, de tout ce vice... ouais, sournois, quoi, malsain. Si, alors je suis pas du tout dans la religion, mais le serpent, voilà, toutes les tentations, tout ça,
je pense qu'on en entend parler au mois de juillet. Alors, bon, on en entend parler depuis un moment. Ça dépend, parce que je vous dirais franchement que moi, à force de côtoyer des personnes qui finalement vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que moi, j'en étais arrivé à me dire que tout le monde avait compris. Je suis plutôt optimiste, moi, hein. Et en fait, en côtoyant d'autres personnes, ou même retournant un petit peu plus dans le monde ou comme ça, même si ça ne m'atteint pas du tout, mais je me suis rendu compte que non. Non, non, il n'y a encore pas tout le monde qui a compris. Donc, est-ce que là, il y a encore quelque chose avec cette flèche qui est lancée qui vient mettre encore plus en évidence ou que ça passe aux yeux de plus du grand public de comprendre les vérités qu'il y a derrière tout ça? Tout ça sous l'alliance, quoi, hein, qui agit. C'est pour ça que quelque part, c'est hyper important de rester en confiance, en confiance dans nos cœurs, dans nos êtres, parce qu'il y a vraiment, vraiment euh, pas de quoi avoir peur, puisque c'est vraiment enfin le renversement. C'est marrant, c'est quand les gens se rendaient compte de rien, ils se, que c'était dangereux. C'est là qu'il aurait fallu se faire du souci. Aujourd'hui, on est sorti de tout ça. Aujourd'hui, on est déjà dans l'étape d'après. Ah, vous voyez, l'iceberg. L'iceberg, il vient toujours aussi parler des vérités qui vont sortir. Bon, moi, ça me fait aussi penser aux régions glacées, Arctique, Antarctique, enfin tout ça. Est-ce que là-dessus aussi, on va voir comprendre aussi des choses, avoir de l'information un peu plus précisément? Clairement, le pont, bon, bah, qu'est-ce qu'il nous dit le pont? Les clans, ok, bah, toujours pareil. Oh là là, par rapport à eux. Ah, c'est beau le jardin. Bon, bah alors, pour moi, là, c'est dans plusieurs domaines que des vérités on va certainement en entendre parler au mois de juillet. Comme je vous disais avant, enfin, beaucoup de gens sont au courant, mais beaucoup ne le sont pas encore. Donc là, ça vient toucher encore plus de personnes. Ça permet d'accélérer ce passage du pont parce que faut pas oublier qu'il n'est pas éternel, ce pont, hein. Il y a bien un moment, on va l'avoir passé complètement. Et tout ce qui est en route maintenant, c'est pour accélérer ce passage. Parce que c'est marrant, mais moi, j'ai quand même eu cette sensation à un moment donné qu'on s'est retrouvé un peu sur ce pont. Et puis, ça avançait différemment. Je sais pas, il y a quelque chose qui avançait différemment. Nous, ben, dans cette nouvelle énergie, ce qu'on nous conseille, et ça c'est très important, et je pense ce qui agit énormément aussi, on vient nous le rappeler, c'est toutes les réunions de belles âmes, comme on dit, hein, qui se réunissent pour agir ensemble en conscience, faire des cérémonies, mais dans la joie, dans tout ce qui peut élever nos vibrations en conscience, et vraiment en conscience. Et en conscience que quand nous, on élève nos vibrations et qu'on est même plusieurs à agir déjà, on est aidé par tout le monde invisible, mais ça agit sur la conscience de... Ouf, j'ai un oiseau qui vient de me passer devant, excusez-moi. Je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas venir s'éclater dans ma fenêtre, mais pas du tout, ils sont pas bêtes. Mais il y a tellement, et je suis tellement entourée d'oiseaux ces temps. Donc, je parlais de la conscience, j'arrivais plus à trouver le mot, mais je suis sûre que vous l'avez. Collective, voilà, bravo. Donc, quand chacun fait sa part, quand on se réunit en plus pour faire des choses, c'est vraiment très très puissant et ça permet toujours d'apporter quelque chose dans la conscience collective, donc d'aider ce processus de passage. Eux, bon ben eux,
eux, ils passeront pas, quoi, ça c'est sûr, hein. Enfin, chacun a le choix, chacun a le libre arbitre, mais moi, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, ben là, je sais pas pourquoi tout d'un coup, on me la met là au milieu, parce qu'après, juste, on a le jardin. Donc, pour moi, le jardin, cette carte, elle est magnifique. Je vous la montre d'un peu plus près, j'espère que vous voyez bien. Mais c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le rêve idéal, hein. Le rêve, le monde idéal. Ben oui, c'est notre rêve. Nous, on rêve de ce monde idéal. Donc lui, pourquoi il est là au milieu? Ben, je pense que lui, est-ce qu'en juillet, pour une certaine partie de ceux-là, c'est le moment décisif du choix. Ça ne m'étonnerait pas, puisque là, ça parlait quand même des choix, hein. Dès le départ, cette carte, elle parlait de... Je vais la rechercher. Elle parlait des perspectives futures, des décisions à prendre. Voilà. Et chercher conseil, c'est en soi, hein. Moi, ou auprès de personnes de confiance. En fait, si vous cherchez conseil auprès d'autres personnes, bah, ce que je fais, hein, par exemple, des guidances ou comme ça, il faut vous sentir, comment dire, il faut vous sentir dans les mêmes vibrations. Et il faut aller vers des personnes qui résonnent vraiment profondément avec vous et surtout pas qui vous asservissent. C'est pas passer d'un pouvoir à un autre, c'est reprendre votre propre pouvoir qui est important. Donc, vous pouvez être accompagné, ça c'est sûr. Vous pouvez avoir un petit coup de booster comme ça dans une guidance et tout. Mais c'est très important que vous restiez toujours conscient que c'est vous qui faites vos choix. Et là, si ça part comme ça, parler de ça, moi j'ai l'impression que je sais pas comment ils s'organisent, hein, l'alliance, là-haut, tout ça, mais c'est comme si, moi, ce que je vois là, on verra avec une nouvelle rangée, c'est comme si là, il y a un choix à faire, hein, pour cette partie, pour eux. Est-ce qu'on arrive en juillet à un moment assez décisif? Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Depuis le temps que ça brasse, que ça bouscule, que ça nettoie, il y a bien un moment où ce pont... il aura été traversé, donc qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Oh, mais j'adore ce jardin. Moi, j'irais bien y habiter déjà là, maintenant. Regardez, je vous la remontre. J'espère que je suis assez bien cadré, que vous arrivez à voir. Mais c'est tellement paradisiaque. Waouh, j'aime beaucoup. Ici, nous avons là... Oh, mais ils font un de ces bruits chez moi. J'espère qu'ils ne vont pas me pourrir mon tirage. Il y a du monde, hein. Je me demande s'il n'y a pas tous mes enfants là en ce moment. On dirait que j'en ai 7 hein, quand je parle comme ça. Non, non, j'en ai que 3. Là, ça avance. Là, oui, ben voilà. Il y a l'eau, il y a la... Ah, attendez, je vais voir la suite. Ouais, d'accord. Sortir des... Couper avec les emprisonnements. Ah ouais, non, mais eux, ouais, voilà. Eux, ouais, puis là, pareil, hein. Là, c'est la renaissance pure. Pour moi, il y a la libération de quelque chose par rapport aux enfants aussi, ici. Là, il y a quelque chose à couper. Et puis, il y a d'un côté, on avance, il y a l'eau, et de l'autre côté, il y a le désert. Le choix, on choisit où on avance, on coupe avec nos emprisonnements et nos enfermements du mental, là, pour les enfants, non, là, on voit, il y a trop de choses qui... Ouf, il y a aussi des choses qui sortent par rapport aux enfants, à mon avis, simplement. Eh ben, dis donc, il va y avoir pas mal de vérités, mais tout ce qui va sortir, c'est pour nous permettre de trancher, hein, de couper avec, nos, avec l'ancien, hein, avec l'ancien et tout ce qui est mauvais, pour
cette belle renaissance là, le lotus, mais regardez, c'est magique. C'est ouvert, c'est connecté, c'est complètement connecté. On voit les petites poussières d'étoiles, on voit toute la beauté ici. Donc, je vais les prendre dans ce sens pour voir. Ça brasse, il y a du mouvement, le nettoyage continue, l'alliance est derrière, les vérités se font et permettent d'avancer. D'avancer sur l'eau. Alors, c'est marrant parce que c'est pas la tempête, mais l'eau, elle n'est pas complètement calme. Mais on garde le cap, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit dans tout ce qui va brasser, tout ce nettoyage qui est en cours, c'est l'alliance derrière, toutes les vérités, des vérités qui vont sortir là, hein, des vérités, encore de l'info sur les pays où il y a des murs de glace, par exemple, les endroits où il y a des murs de glace. Et ça peut juste secouer un peu la barque comme ça, mais on continue sur notre chemin, on continue, on garde le cap. Bon, eux, ben, pour moi, il y a remplacé, je sais pas comment dire, il y a comme un remplacement d'une énergie sombre par une énergie de lumière et une énergie magique, ouais, de mystère, qui était un mystère jusque-là, mais qui s'ouvre. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour beaucoup de gens. Il va y avoir des compréhensions. Il va y avoir des compréhensions, ça va ouvrir, ça va permettre d'avancer sur le pont et puis de sortir de cette traversée du désert. Ouais, c'est comme ça. Je fais quoi? J'en ai trop partout. Bon, les pantins de cette clique de rigide qui tenait les ficelles, pour eux aussi, hein, on voit l'énergie de pureté qui se pose dessus, on voit les gens qui agissent et qui ont compris et qui font vraiment changer les choses pour rompre avec ce passé. Ça, c'est pour couper ces ficelles. Parce que, mis à part ça, on parle toujours des marionnettes en parlant de certains... Ceux qui gouvernent et mentent, là, les gouvernent et mentent, hein, ben eux, il faut voir un truc aussi, il faut être réaliste, hein. C'était pas que eux, hein, les marionnettes, c'était tout le monde. On était tous les pantins de cette clique, on était tous les pions sur l'échiquier, hein. Donc là, je veux dire, il y a vraiment cette nouvelle énergie qui arrive, qui est pure, cette envie d'y aller maintenant et de participer et de faire ce qu'il y a à faire pour vraiment couper une fois pour toutes avec ces ficelles emprisonnantes et avec ce passé. Bon, là, il y a le fil qui se déroule, donc on voit ils vont être mis en face de... Mais nous aussi, hein, nous aussi, je peux vous dire. Là, il y a des vérités qui vont arriver sur tout le mal qui a été fait aux enfants. Là, il y a aussi quelque chose de gros qui sort en juillet, à mon avis. Hein. C'est que, voilà, hein, c'est comme mon interprétation, mes ressentis, mon avis. Vous prenez ce que vous voulez. Bon, après cette éclipse, voilà, ça permet de relancer une flèche en avant pour pouvoir dépasser toutes ces... Vous voyez, c'est marrant, hein? Moi, je connais pas bien l'histoire de la Bible et toutes ces histoires, quoi, justement. Mais je sais qu'il y a une histoire dans le jardin d'Éden, avec le serpent, la tentation, enfin bon, ce qui ferait qu'on a... Bon, là-dessus, on va peut-être y voir beaucoup plus clair aussi. Je pense qu'il y a aussi des vérités sur ce qui nous a été transmis, quelque part, inculqué, même si on n'est pas là-dedans. On fait partie du monde dans lequel on vit, quoi. Donc là, je pense qu'il y a aussi des vérités qui vont sortir sur tous ces mensonges qui maintenaient les gens dans l'ignorance. Moi, je vois
quelque chose là qui arrive aussi, qui remet un peu les pendules à l'heure sur ces histoires de tentation et d'Éden et tout, mais qui c'est pour la Renaissance, quoi. C'est pour permettre de retrouver justement cette paix, de se retrouver dans ce magnifique jardin et comprendre que là aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de coups tordus. Coups tordus, même dans les religions. Et les religions, comme on sait que voilà, hein, les médecins ont remplacé les curés, on reste toujours dans la même histoire. C'est ces dogmes où on nous raconte ce qu'on veut et puis nous, on devrait croire en disant oui, oui. Alors d'abord, c'était oui, c'est le curé qui a dit, ou le pape, ou je sais pas qui. Puis après, oui, c'est le docteur qui a dit. Ouais, bon, c'est bon. Aujourd'hui, on a compris que tous ceux-là, ils étaient dans cette rangée-là. Hein. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les choses changent. Regardez ce bel aboutissement. Elle est magnifique. Hein. Pour moi, celle-là, c'est la résurrection, la renaissance, c'est la vie, c'est la beauté, la lumière, ça s'ouvre. Waouh. Bon, alors, si je devais résumer, ben, beaucoup d'infos, à mon avis. Pour résumer assez simplement, pour moi, c'est encore un mois où il va y avoir beaucoup d'infos. Alors, est-ce que ça veut dire que ces infos-là vont être beaucoup plus visibles aux yeux du grand public? C'est possible. J'espère bien, parce que ça permettrait justement d'avancer. Cette flèche qui a été lancée, là, c'est rapide, hein, une flèche. Elle n'est pas lancée pour faire puis se promener tranquillement. Elle est lancée pour faire un coup en avant, là. Et un coup en avant dans l'élévation, dans l'évolution. On voit bien. Donc, c'est bien. C'est cool. Je vais regarder ce que j'avais tiré là. Soyez patient et concentré. Patient et concentré. Ok. Il est beau, c'est le martin pêcheur. Oh là là. Archange Bopi. Bopi. Jamais entendu. Elle est super belle cette carte. Comment c'est classé? Parce que j'irais bien voir ce que ça nous dit un petit peu en plus. Avec ce martin pêcheur. On va écouter son message. Hein. Je sais pas vous, mais pour moi c'est... Alors, oh, mais écoutez ça. Ces beaux oiseaux viennent de la 3e dimension de Sirius. Ils vivent sur l'eau et dans l'eau, ce qui conserve la pureté de leur énergie. L'eau contient l'énergie d'amour de l'univers et les martins pêcheurs transportent cette agape, pur amour inconditionnel, dans leur aura et la diffusent partout où ils volent. Quand la vue d'un martin pêcheur vous ravit, votre soudaine élévation de conscience ouvre des portes d'opportunités dans l'univers. Cet oiseau montre l'importance de maintenir des pensées claires et positives et de se tenir prêt pour toute occasion qui croise votre route. Entendez bien, hein? Ça va être important en juillet de maintenir des pensées claires et positives et de nous tenir prêts. Les martins pêcheurs nous enseignent la patience quand ils attendent sereinement d'attraper un poisson. Ils restent concentrés sur l'occasion à venir. Par leur intention stable de saisir leur proie, dès que leur objectif est en vue, ils passent immédiatement à l'action. Ça veut dire, pour moi, c'est comme si on... Ah ben attendez, je vais vous dire la conclusion, hein, parce que sinon, je risque de vous dire exactement ce que je vais vous lire après. Cette carte vous rappelle qu'il est temps d'être clair en ce qui concerne les désirs de votre cœur. Posez votre vision positivement et demandez qu'elle vienne à vous de manière à offrir le meilleur résultat pour toutes les personnes concernées. Une fois que vous avez décidé de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, ouais, je sais, préparez-vous à rester calme et patient tout en vous concentrant avec intensité. Soyez attentif aux moindres signes de l'univers et aux intuitions qui peuvent vous diriger vers une action à entreprendre, mais ne laissez pas vos pensées vaciller.
Souvenez-vous qu'elles attirent inévitablement l'objet de votre désir. Dès qu'il est à portée de main, agissez sans attendre dans un éclair de rapidité et d'énergie. L'univers est sur le point de vous offrir une opportunité. Restez positif et ancré. Quelque chose de bon va vous arriver. Vous voyez un peu le message que ça nous passe là. Donc pour moi, il se passe quelque chose d'important en juillet. Mais c'est ce que je ressentais dans ce tirage. Que quelque chose d'important, oui, allait se passer. Donc en fait, c'est un peu comme si on nous dit, avec tout ce que tu as mis en place maintenant, vous savez, c'est cette même phrase, mais je vous l'ai peut-être déjà dit, moi qui me revient ces derniers temps, tout le temps, c'est de dire de ne pas partir 5 minutes avant la fin, quoi. C'est comme si, est-ce qu'il y a des personnes qui commencent à en avoir marre, qu'on leur dise que les choses arrivent, ou que les choses vont changer, et puis qui perdent un peu cette patience calme, élevée, sereine, en gardant toujours à l'esprit l'objectif, et que là, on vient rappeler à ces personnes, non, non, là, il y a quelque chose qui arrive, c'est imminent, c'est pas le moment de lâcher, mais lâcher, c'est garder le contrôle de nos pensées, hein, c'est ça qu'on nous dit, de nos pensées élevées, de nos pensées positives, de garder le cap, quoi. Super. Ensuite, je regarde ce que j'avais tiré dans les cartes de l'Alliance Galactique. Ouais, je vous la remontre un peu, mais elles sont tellement magnifiques, ces cartes. Elles dégagent de l'énergie. J'adore. Alors, on va regarder l'Alliance Galactique, ce qu'ils ont à nous dire pour juillet. Ok. En fait, elle se nomme, cette carte, « Vivre ses rêves ». Si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Que vos rêves soient les plus beaux, les plus lumineux et que vous les transformiez en actes. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous apprendre à visualiser autrement votre vie. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves et c'est ce qui vous est demandé en cette période de transformation importante. Dès le matin au réveil, dites-vous que la vie et votre vie prennent tout leur sens et que la beauté et l'amour sont au rendez-vous. N'oubliez pas de vous sourire avant d'entamer votre journée. Ouais, là aussi, très positif, très... Eh ben, ça me fait penser dans le tirage justement à tout ce travail qui est en train d'être fait par beaucoup et qui permet de rompre avec les anciennes pensées, les anciens fonctionnements. Mais là, c'est vrai qu'ils viennent vraiment nous rappeler que notre pensée est créatrice, hein. Mais je crois que les gens qui me suivent, ils ont dû l'entendre et tellement l'entendre, cette phrase. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que même quand on a compris ça, eh ben, ça demande un sacré travail d'attention. Et là, ça me fait repenser au Martin Pêcheur, c'est d'être hyper attentif à toutes nos pensées, toutes nos réactions, parce qu'en fait, c'est que nous, c'est qu'en nous observant nous-mêmes et en changeant en nous-mêmes les choses, que les choses vont changer. Je pense que jusque-là, la plupart des gens étaient toujours tournés vers l'extérieur, hein. On arrive toujours à voir chez les autres ce qui ne va pas, mais bon, voilà, ou ceci, puis celui-ci, cela, puis ça. Puis aujourd'hui, c'est comme si on vous dit, mais laisse tomber, quoi. Regarde plus ailleurs, ne regarde plus les autres. Est-ce qu'eux, ils font juste? Est-ce qu'ils font faux? Est-ce qu'ils sont dans le bon move ou pas? Tu t'en fous. Tu t'en fous. Observe d'abord tes propres réactions. Change tout ce que tu peux changer en toi. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que le changement aura lieu. Parce que on entend encore beaucoup trop souvent, oui, mais moi, quand je vois ceci, mais moi, quand je vois cela réagir comme ci ou cela faire ça, ben, si ça te dérange, arrête de regarder.
regarde ailleurs. Puis regarde en toi et regarde ce que ça provoque en toi et pourquoi ça provoque ça en toi. Parce que quand l'autre t'énerve, c'est qu'il y a quelque chose à régler chez toi la plupart du temps. Parce que quelqu'un qui est complètement centré, ancré, qui est bien, franchement, pour l'énerver, il va falloir se lever tôt, hein. Je veux dire, si on a encore des réactions comme ça, d'agacement ou de jugement, tout simplement, par rapport aux autres, c'est qu'on en a encore sur nous, hein, et qu'on a des choses à comprendre chez nous. Là, c'est vraiment ça, c'est observer, être hyper attentif, patient avec nous-mêmes, avec tout le monde, ne pas être dans le jugement, mais très très attentif. Et puis là, ben, c'est super parce qu'il est vraiment tourné vers cette carte et c'est comme moi s'il vient de dire, sois très 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 attentive à tes pensées. Pour moi, le message, il est là, juillet. Mais bon, à part ça, juillet, quand je vois ce tirage, pour moi, il y a clairement euh, des choses qui bougent. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça tous les mois, mais en plus c'est vrai, hein. C'est pas qu'on le dit puis que ça arrive pas, parce que si vous regardez tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en juin, mais on peut pas dire que ça bouge pas. Vraiment, ça bouge énormément, mais il faut voir les choses, c'est ça. C'est pour ça que nos pensées, elles sont importantes. Voir toutes ces choses, être reconnaissant de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est déjà passé, et puis être hyper optimiste sur ce qui arrive. Voilà, avec toujours des révélations assez importantes pour moi sur la soupe empoisonnée et les enfants. Alors, les enfants, il n'y a pas que la soupe, il y a d'autres choses aussi par rapport à eux. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est comme vraiment une grosse prise de conscience aussi sur les mensonges dans notre histoire, sur les mensonges dans notre géographie, dans tout ce qu'on a appris à l'école. Et peut-être un beau changement ici de vision pour beaucoup, parce que là, c'est vraiment nettoyer ça, hein. C'est vraiment nettoyer. Pour moi, là, l'ombre, disons ce qui pouvait être actif, c'est désactivé. Donc maintenant, à nous d'utiliser nos ressources, notre magie, nos connexions avec le monde tous les mondes invisibles, tout ce qu'on appelait le mystère, mais qui s'ouvre pour nous. C'est ça qui nous permet de traverser le pont, de sortir de la traversée du désert. Voilà, en gros, en gros. Est-ce que c'est tout? Ouais, je pense que là, on est bien. Je pense qu'on est bien. Voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous conviendra, vous plaira. Si ce n'est pas le cas, bon, c'est qu'il faut pas écouter. C'est que, voilà, des perceptions, hein. C'est pas... C'est la connexion à ma propre petite divinatrice intérieure qui parle. Et à mal, je peux juste vous dire aussi un petit, si je trouve, hein, ce qu'elle voudrait vous dire, elle. Mais je pense que c'était ce que je vous avais dit au début. C'est de bien... Je vois clairement mon avenir et le crée consciemment à travers chacun de mes choix présents. Bon, eh ben, je resterai là-dessus parce que c'est très beau pour terminer. Très bon, très sage conseil. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, de toute façon un très bel été, et plein de bonnes choses, plein de belles présences à votre conscience et à la conscience collective. Ciao, ciao, à bientôt, bye bye.